On va continuer notre méditation dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8. Et on va commencer au verset 30. Donc, vous allez voir le verset 30 s'afficher, mais je vais quand même juste reprendre quelques versets auparavant pour savoir de quoi Jésus parle. Jésus leur dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et au verset 30, il dit « Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Amen. Alors, croire en Jésus, c'est vraiment la toute première étape. Amen. C'est croire qu'il est Dieu, croire qu'il est venu en chair, croire qu'il est descendu du ciel, croire qu'il est éternel et qu'il est venu du Père. Et cette étape nous permet de naître de nouveau, bien sûr, et de voir le royaume de Dieu. Amen. Le royaume des cieux. Il nous est dit dans Jean 3,3, Jésus lui répondit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc d'abord, on croit en Jésus, il y a cette nouvelle naissance qui est en nous par le Saint-Esprit et nous pouvons commencer à voir le royaume de Dieu. Amen. Qui est ce royaume céleste, ce royaume divin, voir autrement que terre à terre. Amen. Mais voir vraiment dans les cieux ce que Dieu a fait pour nous. Et puis ensuite vient la première étape quand on a cru, c'est le baptême d'eau. Amen. Si vraiment je crois, eh bien, je vais vouloir m'engager avec le Seigneur. Et d'ailleurs, il est dit dans Marc 16,15, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est-à-dire que la première conséquence à notre foi en Jésus, c'est de faire ce pas pour dire « Ok, non seulement je crois que tu es venu, je crois que tu es Dieu, mais je m'engage à marcher à ta suite et je m'engage à marcher avec toi. » Et là, c'est la foi mise en pratique. Amen. Vous savez que la foi sans les œuvres, elle est morte. Ok, mais quand je crois, alors je mets en pratique et la première étape, c'est le baptême d'eau. Donc, qui est cet engagement de suivre Jésus et par lequel nous entrons dans le royaume de Dieu. Ce n'est plus une question de voir seulement, mais c'est une question d'entrer dans le royaume de Dieu, de faire partie intégrante de ce royaume. Et c'est ce que Jésus a aussi dit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et on sait qu'il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit aussi, qui nous permet de rentrer pleinement dans ce royaume. Et c'est seulement alors que nous commençons à apprendre à vivre selon les principes du royaume. Pourquoi ? Parce que nous demeurons dans sa parole. Quand on est de nouveau, on est comme un bébé. D'accord ? On est rentré dans le royaume de Dieu, mais on est toujours un bébé, on est un enfant et on a besoin d'apprendre, de désapprendre ce qu'on a appris dans le monde pour apprendre les principes du royaume. Et ça, c'est seulement en demeurant dans la parole de Dieu qu'on peut vivre ces choses, qu'on peut apprendre ce que Dieu attend de nous. Et c'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 28, les versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est merveilleux. Dieu nous appelle à mettre en pratique, mais il est avec nous. Et avant, il disait « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alléluia. Donc, celui qui a tout pouvoir est avec nous pour nous permettre de vivre selon ses principes. Amen. On n'est pas tout seul à se débattre en essayant de faire ce que Dieu demande par nos propres forces, mais le Saint-Esprit est avec nous. Jésus est avec nous. Mais rappelons-nous que croire et être baptisé, ce n'est que le premier pas dans le royaume de Dieu.
On est sur la porte et puis là, on a tout à découvrir. Amen. Alléluia. Demeurer dans sa parole nous permet de connaître la vérité de Dieu, pas la vérité du monde qu'on a apprise longtemps, mais la vraie vérité, je vais dire, et de quitter l'esclavage des mensonges du malin. Amen. Être disciple de Jésus, c'est demeurer, habiter dans sa parole, se l'approprier pour que notre vie devienne conforme à cette parole, conforme à Jésus. Et souvenez-vous qu'il disait que si on lit sa parole et puis que finalement on fait n'importe quoi, on n'obéit pas, eh bien on bâtit notre maison sur le sable. Celui qui écoute ma parole, mais qui ne met pas en pratique, il bâtit sa maison sur le sable. Même si on a écouté la parole de Dieu, et peut-être vous écoutez la parole de Dieu depuis des années, mais vous ne la mettez pas en pratique, alors vous bâtissez sur le sable. Même si vous connaissez dans votre tête, si ça ne descend pas plus bas, votre maison n'est pas fondée sur le roc. Amen. Donc l'important, c'est vraiment de mettre en pratique, et ça on peut le faire, comme je vous disais, par le Saint-Esprit. La traduction du verset qu'on a lu dans Jean 8, dans la Passion, nous dit « Lorsque vous continuez à embrasser tout ce que j'enseigne, vous prouvez que vous êtes mes véritables disciples, car si vous embrassez la vérité, cela libérera davantage votre vie. » Amen. Et c'est bon de savoir que la parole de Dieu, elle ne nous rend pas esclaves. Elle ne nous fait pas dire « Ah, maintenant, je ne peux plus faire telle chose ». Elle nous libère. Amen. Alors, on va voir un peu plus loin de quoi elle nous libère. Parce que dans Jean 10, Jésus a dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance, ou qu'elle l'ait en abondance, suivant les versions. Le but de Dieu pour nous, c'est que nous vivions cette vie en abondance. Pas une vie étriquée, pas une vie où on est enfermé, mais une vie en abondance selon le plan de Dieu pour notre vie. Et c'est dans cette abondance de vie que sa parole nous amène, si nous la croyons de nouveau et que nous l'appliquons à notre vie. La vérité que Jésus nous donne et que le Saint-Esprit nous révèle, c'est important. La parole de Dieu, elle a été inspirée entièrement par le Saint-Esprit, à différents hommes, d'accord, mais c'est le Saint-Esprit qui en est le véritable auteur et c'est lui qui la révèle. L'auteur de la Bible est vivant. On peut lui demander n'importe quand de nous expliquer ce qu'il a voulu dire. Et Dieu répond. Amen. Le Saint-Esprit nous répond et il nous conduit lui-même aussi dans toute la vérité. Amen. Alors, la vérité que Jésus nous donne et que le Saint-Esprit nous révèle nous rend libres. Mais de quelle liberté s'agit-il? Alors, la liberté, vive la liberté, c'est très bien, parfait. Quand on parle de liberté, on pense, chouette, maintenant je peux faire tout ce que je veux, youpi. Je ne dois plus être soumis à personne. C'est ça, être libre. Fini les tu peux pas, tu dois. Je fais ce que je veux quand j'en ai envie. C'est ça la liberté? C'est la liberté selon le monde, c'est ça. Amen. C'est parfois, malheureusement, comme ça qu'on réagit. Mais de quelle liberté Jésus parle-t-il? Alors, il va l'expliquer dans le verset Jean 8, verset 33. Lorsque les Juifs vont dire nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Donc, il vient de dire la vérité vous rendra libre. Mais il dit mais nous, on n'a jamais été esclaves. Si on voit l'histoire du peuple juif, du peuple hébreu, c'est pas tout à fait vrai, n'est-ce pas? On voit l'esclavage en Égypte, on voit l'esclavage dans les pays où ils ont été déportés, etc. Mais voilà. Il leur dit, comment peux-tu dire vous deviendrez libre? Ou autrement dit, vous serez relâchés en tant qu'enfants de la liberté. C'est un peu ce que ça veut dire. Et Jésus répond, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Ah ben là, on peut comprendre un petit peu mieux. La liberté, c'est le contraire de l'esclavage d'abord. Mais ici, Jésus parle d'être esclave du péché.
Et cet esclavage-là, il tient l'humanité tout entière et nous avons été esclaves du péché pendant toute une bonne partie de notre vie, hein, pour certains, une grande partie, d'autres moins grandes, mais quand même. Mais Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous deviendrez libres de l'esclavage du péché. Et Paul va expliquer cela dans son épître aux Romains. Donc on va voir un petit peu dans certains versets de Romains 6. Vous pouvez lire Romains 6, 7, 8 en entier, ce sera peut-être un peu plus clair. Mais ici, on va juste prendre quelques versets. Romains 6, 6 nous dit, « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » Amen. Donc, on parlait du baptême tout à l'heure, mais dans le baptême, notre vieil homme a été crucifié avec Jésus pour qu'on ne puisse plus dire « c'était plus fort que moi ». Hein, parfois, on fait des choses dans notre vie et on dit « mais je ne voulais pas le faire, mais c'était plus fort que moi ». Eh bien, dans le nom de Jésus, à partir du moment où le corps du péché a été crucifié, où nous sommes morts avec Christ, le « c'était plus fort que moi », ça n'existe plus, parce que nous avons reçu l'autorité de dominer sur le péché. Amen. On n'est plus esclave du péché, on n'est plus obligé de faire des choses que nous ne voulions pas faire et qui ne sont pas justes aux yeux de Dieu. Amen. Et dans Romains chapitre 6, versets 10 à 14, il nous dit « Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. » Amen. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça, je vais dire, c'est la phrase clé. Je la répète souvent, mais considérez-vous comme mort pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est vraiment la clé pour moi de la vie chrétienne. C'est de se considérer, nous appartenons plus à nous-mêmes, nous ne sommes plus soumis à notre corps, nous ne sommes plus soumis à nos envies, nous ne sommes plus soumis à notre caractère, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Je me parle à moi, hein, d'accord ? Donc, il n'est plus question de dire « ah ben, je suis comme ça et je reste comme ça ». Non, c'est fini. Le « comme ça », il est terminé, il est mort. Comme nous étions avant, il est mort. Il a été crucifié avec Christ. Nous ne sommes même plus soumis à notre caractère. Amen. Mais il faut se considérer comme mort. Nous le sommes dans la pratique parce que nous sommes passés par les eaux du baptême, mais nous avons besoin jour après jour de le réaliser et de mettre en valeur, de mettre en avant ce fait que nous sommes morts avec Christ pour vivre non plus pour nous-mêmes soumis au péché, mais de vivre pour Dieu de la même manière que Jésus a vécu. Et pour la petite histoire, Jésus a été baptisé avant de commencer son ministère et c'est dans ce baptême-là qu'il nous engage. Parce que lorsque Jésus a été baptisé, il a renoncé lui-même à sa propre volonté humaine. Et on sait que sa volonté existait encore, puisqu'il dit dans le jardin de Gethsémane, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il dit, je fais non pas ce que je veux, mais ce que je dois faire au Père. Donc il avait une volonté. Mais il a choisi délibérément de continuellement soumettre sa volonté à la volonté du Père. Amen. Et c'est dans ce chemin-là qu'il nous entraîne avec lui. C'est ça, être disciple de Jésus-Christ. Et suite à cela, Paul dit au verset 12 que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus, c'est un ordre, donc c'est dans notre pouvoir. Les ordres que Dieu nous donne, c'est qu'on est capable de les réaliser. Ne demandez pas à Dieu de faire des choses qu'il vous demande de faire. Ça ne marche pas. D'accord ? Il y a notre participation volontaire. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Donc c'est quelque chose à faire et à décider de mettre nos membres au service de Dieu comme des instruments de justice. Alléluia.
Je pensais à quelque chose, mais c'est parti tout de suite. Donc, ça reviendra. Alors, j'aimerais, parce que je trouve que le passage de Paul, parfois, pour moi, c'était un peu difficile à comprendre. Et puis, voilà une petite illustration que tout le monde a vécue. Donc, on va prendre l'exemple de l'éducation d'un enfant. Puis, on va voir un petit peu la progression du chrétien depuis la nouvelle naissance jusqu'à la maturité par rapport à un enfant qui naît, qui doit apprendre, qui a certaines manifestations, mais qui doit apprendre à devenir adulte aussi. Donc un enfant, un bébé, bien que né avec une nature pécheresse, ne commet pas de péché. Vous savez pourquoi qu'un bébé il ne pêche jamais? Parce qu'il ne sait pas. Il n'a pas la connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal, donc il n'a aucune loi à transgresser. Le péché, c'est la transgression de la loi. S'il n'a pas de loi à transgresser, il ne saurait pas pécher. Vous êtes d'accord avec moi? On lui enseigne progressivement, il va apprendre ce qu'il peut, ce qu'il ne peut pas, et puis alors, quand il aura vraiment le choix, on pourra dire, OK, il choisit de faire ce qui n'est pas juste, et puis il nous teste. Vous avez vu ces enfants qui disent, je ne peux pas faire ça, mais je vais le faire quand même. Tu ne peux pas aller dans l'armoire, oui, mais je regarde du coin de l'œil, et puis... Vous savez, ça c'est quand on grandit un petit peu. Mais quand on grandit dans la foi, on a exactement les mêmes réactions. Et on dit, t'es sûr que la Bible ne veut pas que je fasse ça? Mais non, c'est pas grave quand même. Vous n'avez jamais dit ça? Un petit truc, mais non, c'est pas grave, mais Dieu pardonne de toute façon, donc je peux le faire. Et on teste Dieu pour savoir jusqu'où il va nous laisser aller dans les choses qu'il a interdites. Ce n'est pas conseillé, mais malheureusement, je crois qu'on l'a tous fait. Et puis, on a reçu des fessées de la part de Dieu aussi de temps en temps. Vous êtes d'accord avec moi? Il nous a repris, il nous a dit non, ça je t'avais dit non. Et plus on avance avec Dieu, et plus quelque part, je ne vais pas dire il est intransigeant, mais aussi plus le diable nous attend à la sortie pour dire regarde, toi tu avais ça, maintenant je peux t'avoir. Ça vous est arrivé aussi? Donc, on apprend. On apprend, on est des enfants, on grandit. Amen. Alléluia. Donc, l'enfant, comme ça, chacun sait, il ne va pas toujours choisir ce qui est bien. Et là, le péché, la révolte qui est en lui depuis sa naissance va être révélée. Et ce n'est pas mauvais, parce que si on ne réalise pas que dans notre cœur, il y a cette révolte, on ne peut pas l'éliminer non plus. Donc, quelque part, on a besoin d'apprendre. Et plus on grandit même dans la foi, on dit « Ah ben, je croyais que j'étais gentil, je croyais que j'étais bien, mais dans telle circonstance, j'ai mal réagi. Oups, Seigneur, il y a des choses à changer dans ma vie. » Amen. On apprend. Okay. Donc, l'apôtre Paul est prisonnier, enfin, pas seulement l'apôtre Paul, mais il ne va pas toujours choisir Je recommence. Il ne choisira pas toujours ce qui est bien, et là, le péché, la révolte qui est en lui depuis sa naissance va être révélé. Il est prisonnier de sa nature propre, mais dans son cœur, il se croit prisonnier de la loi et des règles qui lui sont imposées. On est prisonnier nous-mêmes, mais on croit qu'on est prisonnier parce qu'il y a des règles à respecter. Et on se dit, ah, le jour où il n'y a plus de règles, là, on est libre de faire ce qu'on veut. Et ça, ce n'est pas vrai. Lorsque l'enfant grandit, qui devient à l'âge adulte, mettons 18 ans aujourd'hui, il devient officiellement adulte et responsable de ses actes. Et pour lui, c'est la liberté. Waouh, tout ce que je ne pouvais pas faire avant, maintenant, je peux le faire. Chouette, libre. OK, ça c'est dans la vie de tous les jours. Sans se rendre compte que les interdits qu'il avait dans sa jeunesse étaient en fait pour sa sauvegarde et pour sa sécurité. Et là, il y en a qui foncent tête baissée dans le mur en se croyant libres. Mais ça, c'est la liberté selon la nature humaine charnelle. Parfois, nous manifestons cette attitude d'ado lorsque nous ergotons, c'est ce que je disais, sur la parole de Dieu pour essayer de lui faire dire ce que nous avons envie d'entendre ou pour atténuer le véritable sens de ses paroles. Mais pour l'homme régénéré en Jésus-Christ, et ça, maintenant, je crois que c'est important qu'on le vive parce que c'est ça que Dieu nous appelle à être et qu'il a fait de nous. Pour l'homme régénéré par Jésus-Christ et qui a conscience que sa nature charnelle est morte et a été remplacée par la nature divine à travers la nouvelle naissance, il réalise que la vraie liberté, c'est
de plaire à Dieu, d'être capable de plaire à Dieu. Amen. Librement, sans y être forcé, sans devoir dire tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Le cœur est pour plaire à Dieu. Et là, je peux reprendre un enfant qui devient adulte et qui reprend, je vais dire, le business de son père. Là, il ne travaille plus pour faire plaisir à son père. Il travaille pour faire fructifier les affaires de son père. Ou bien fructifier ses propres affaires. Ça devient ses propres affaires. Il n'est plus lié à des lois, tu peux pas. Il dit, je fais le maximum pour que ça fonctionne, parce que maintenant, c'est mon business. Amen. Et ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on considère le royaume de Dieu comme notre business. Et qu'on fasse le maximum de nos possibilités pour que ce royaume avance. On n'est plus livré à des tu peux pas, on n'est plus sous la loi. Mais librement, nous choisissons de vivre pour le royaume de Dieu, de vivre dans le royaume de Dieu, de marcher avec les principes du royaume de Dieu pour que ce royaume avance. On le prie régulièrement, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton royaume vienne, ou que ton royaume s'étende. Amen. Et ça peut se faire lorsque nous prenons à bras le corps, je vais dire, ce que le royaume de Dieu lui-même. Lorsque nous savons, OK, ma vie, c'est de plaire à Dieu, ma vie, c'est de faire ce pourquoi j'ai été créé. C'est de remplir la destinée que Dieu a pour moi. Celle que j'avais laissée de côté lorsque je vivais dans une vie de péché. Je ne connaissais pas cette destinée, mais Dieu m'a fait rentrer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et maintenant, je peux vivre ce pourquoi j'ai été créé, ce pourquoi j'ai été recréé en Jésus-Christ. Amen. Avec toutes les capacités qu'il m'a données, avec tous les dons, je veux dire, naturels de naissance légitime qu'il m'a donnés, mais surtout aussi avec tous les dons spirituels que j'ai reçus, avec la nouvelle identité que j'ai reçue, avec le caractère de Jésus qui est en train de se former en moi par le Saint-Esprit. Amen. Et tout cela, je le mets au service de Dieu volontairement. Amen. Je vais revenir un petit peu en arrière, parce que dans Romains 7, 21, 24, Paul va dire, et là souvent on comprend mal ces paroles parce qu'on croit qu'elles sont écrites pour nous. D'accord ? Et il dit, je découvre donc cette loi alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Et dans ce passage, on dit parfois, oui, je fais le bien, ce que je veux, je ne fais pas le bien, ce que je veux, et je fais le mal. Et j'ai entendu des chrétiens parler comme si c'était vrai pour eux. Mais la Bible dit, dans Paul, il parle de quelqu'un qui est encore soumis à la loi, qui est encore dans son ancienne nature. Donc ce passage ne s'adresse plus à nous en tant que chrétiens régénérés par Jésus-Christ. Et il dit, la solution, c'est Jésus-Christ. Jean remercie Dieu, verset 25, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Mais nous avons crucifié cette nature. Amen. Donc Romains 8, versets 1 à 5 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous remarquez, en Jésus, ce n'est pas seulement pour ceux qui croient que Jésus est mort, pour ceux qui sont et qui vivent en Jésus-Christ et qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Amen. Ce que nous ne pouvions pas faire, Dieu l'a fait et il l'a fait en nous. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit.
En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Et comme je vous le disais, vous pouvez lire tout le passage de Romains, mais ça c'est vraiment pour moi l'essentiel. Et je vais le résumer comme ça. Jésus a accompli toute la loi à notre place, en notre nom. Amen. En tant qu'homme, il a vécu toute sa vie sans commettre un seul péché. Et aux yeux de Dieu, écoutez bien, c'est comme si nous, qui avons mis notre confiance en lui, nous avions nous aussi accompli toute la loi. Dieu considère que toute la loi est accomplie en nous parce qu'elle est accomplie en Jésus et nous sommes en Jésus. Amen. Et Jésus, notre Seigneur, qui est notre chef d'équipe, on est dans les Jeux Olympiques, hein, il a remporté la victoire pour nous tous. Le chef d'équipe a remporté la victoire, toute l'équipe est gagnante. Amen. En Jésus, nous sommes gagnants et victorieux parce qu'il a remporté la victoire pour nous. Alléluia. Et de ce fait, puisque en lui nous avons accompli toute la loi, nous sommes libérés de la loi et libres de vivre pour Dieu et par Jésus. Amen. 1 Jean 4,9 nous dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Pas seulement pour lui. Parce que parfois, on peut faire des tas de choses pour Jésus, mais pas par lui. Et ici, c'est important que nous vivions par lui. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous le faisons par lui, pas par nos propres forces, mais par celui qui vit en nous. Amen. Vivre par Christ, c'est vraiment cette vérité-là que nous apprenons à connaître et à vivre. Enfin, au moins une de ces vérités, mais je pense que c'est essentiel de vivre par Jésus. Et en demeurant dans sa parole, nous sommes renouvelés dans notre intelligence pour comprendre ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu, parce que nous avons offert à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et comme j'aime la parole de Dieu, on va relire ce passage en entier dans Romains chapitre 12, les versets 1 à 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint. On a parlé de la sainteté de Dieu, de rentrer dans sa sainteté. Il nous a rendus saints, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Waouh! Merci Seigneur pour le culte de ce matin. Ne vous conformez pas au monde actuel. Et ça, c'est un défi encore pour nous aujourd'hui. Ne vous conformez pas au monde actuel. Ne vous conformez pas à la pensée du monde actuel, mais soyez continuellement transformés ou transfigurés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et mieux encore que de connaître la vérité dans la parole de Dieu, que de connaître intellectuellement ce que Dieu nous dit, nous avons le privilège extraordinaire de connaître celui qui est la vérité, de connaître Jésus. Et très souvent, la parole de Dieu, quand on parle de connaître, nous on dit « je sais ». Je sais dans ma tête, on sait tellement de choses. Je suis sûre qu'il y en a qui connaissent des passages de la Bible entiers par cœur. Okay? Je sais, je connais. Mais quand la Bible parle de connaître, elle parle d'une connaissance intime, comme un mari avec sa femme. Et ici, il nous dit que nous avons cette possibilité de connaître Jésus intimement, parce que c'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité. Demeurez dans sa parole et vous allez connaître la vérité, vous allez me connaître, dit Jésus. Vous allez connaître qui je suis, vous allez connaître ce que je pense, ce que je ressens, ce que je vis. Amen. Et vous allez pouvoir vraiment vous assimiler et être et demeurer en moi. Donc la vérité, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Plus nous fréquentons Jésus, nous allons le fréquenter bien sûr au travers de sa parole, mais au travers de son esprit. Amen. La Bible dit que la parole, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Amen. Donc vraiment, je vais dire, côtoyons
le Saint-Esprit et soyons amis avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous révèle sa parole et c'est lui qui nous conduit à connaître toujours mieux Jésus puisqu'il est là pour élever Jésus et le glorifier. Et plus nous entrons dans cette intimité, plus nous devenons conformes à l'image de Jésus. Qui veut devenir conforme à l'image de Jésus? C'est pas tout le monde, mais c'est déjà bien. Parce qu'on a parfois une idée en tête. Oui, mais moi, je ne suis pas Jésus. Je peux aller jusque-là, mais pas plus loin. OK, vous n'êtes pas encore très adulte, mais vous allez grandir. Amen. Si vous demeurez dans sa parole, ça va changer parce que le Saint-Esprit continue son œuvre et l'œuvre qu'il a commencée en chacun de nous, il la rend parfaite pour le jour de Christ. Je vous préviens que si vous vous soumettez à Jésus, il ne va pas s'arrêter tant que vous n'êtes pas conforme à Jésus. D'accord? Donc, vous le savez, lui, il est persévérant et il va continuer à nous transformer, à nous transfigurer jour après jour pour qu'on soit conforme à Jésus. D'accord? Je vous conseille de ne pas dire pas plus loin. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 17-18, nous dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alléluia. « Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, ou là aussi transfigurés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Vous imaginez, il n'y a plus de voile. Non seulement le voile du temple a été déchiré et on peut venir dans la présence de Dieu, mais même la Bible dit que jusque-là, il y avait un voile qui était sur les Israélites pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de Dieu. Mais il n'y a plus de voile pour nous. Nous pouvons voir briller la splendeur de Dieu. Nous pouvons entrer dans la gloire de Dieu. Amen. Si on chante ces chants, Seigneur, montre-nous ta gloire, révèle-nous ta gloire, Jésus a dit qu'il nous avait glorifiés. Amen. Donc c'est juste, mais c'est juste aussi qu'on rentre, comme on l'a fait ce matin, volontairement dans la sainteté de Dieu. Amen. Parce que la gloire, elle descend et elle nous transfigure lorsque nous marchons dans sa sainteté. Amen. Il a été fait pour nous sanctification, mais nous devons marcher dans sa sainteté. Est-ce que vous croyez que Jésus vivait en pleine liberté quand il était sur la terre? Vous avez le droit de répondre. Qui dit oui? Qui dit non? Quand même, hein? Il était libre de plaire à son Père. Amen. Il n'y avait rien qui l'empêchait de faire ce que le Père avait préparé pour lui. Amen. Et c'est de cette même liberté qu'il nous fait profiter. Il n'y a rien dans le monde, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, qui peut nous empêcher de faire ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Amen. Le seul obstacle, ça pourrait être notre volonté. Mais si nous soumettons notre volonté à la volonté du Père, il n'y a plus aucun obstacle qui nous empêche de faire ce que Dieu a préparé d'avance. Amen. Donc, nous passons donc... Quand nous passons de l'état d'enfant ou ado à l'état d'adulte en Jésus-Christ, nous pouvons pleinement jouir de l'héritage et de l'autorité que Dieu nous donne en Christ. Avant ça, on ne connaît pas encore. Quand on est bébé, on ne sait pas encore tout à fait tout ce qu'on a, tout l'héritage. Ça prend du temps pour lire un héritage parfois. Hein. Parfois, on le laisse dans l'armoire et on ne sait même pas ce qui est écrit dedans. Mais on ne peut bénéficier de l'héritage que quand on connaît, quand on demeure dans sa parole. Amen. Et qu'on reçoit cette parole dans notre vie. Notre seul vrai désir, lorsque nous devenons matures en Jésus, c'est de nous occuper des affaires de notre Père céleste et de chercher premièrement son royaume et sa justice, et d'œuvrer avec lui pour que sa volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel et que son royaume vienne. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et la Bible dit justement que l'esclave, on parlait d'esclavage tout à l'heure, ne reste pas toujours dans la famille, mais le fils y reste pour toujours. Donc juste ce passage pour peut-être éclairer un petit peu. Galates chapitre 4, les versets 1 à 6, nous montre aussi ce développement.
Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais on ne va pas lui donner toutes les responsabilités. D'accord ? On ne va pas donner à un enfant les responsabilités du business. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, et là Paul parle bien sûr au niveau de la loi, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes fils, alors quand il dit fils, il ne fait pas une différence entre fils et fille, d'accord ? Tout est au masculin, mais je vais dire l'état de fils pour Dieu, c'est un état. Ce n'est pas une question garçon-fille. Hein. Même, je pourrais dire que les filles sont des fils. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ok. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Donc, tout l'héritage de Dieu, tout l'héritage qui est à Jésus, est à nous en même temps. Amen. Alléluia. Et comme je vous disais, il faut qu'on continue à le découvrir, continue à découvrir qui nous sommes, continue à découvrir quel est notre héritage et comment en profiter. Parce que c'est bien de savoir que j'ai une fortune quelque part, mais si je ne sais pas quoi faire avec, d'accord ? Donc c'est important aussi. Et là, la parole nous révèle tout ce que Dieu attend de nous. Jean 8, versets 36 à 40 nous dit « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Amen. Et il va continuer parce qu'il va quand même répondre à ce que les Juifs ont dit. « Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, et cela, Abraham ne l'a pas fait. » Donc, ils disent, on est des enfants d'Abraham. Jésus dit, ok, vous êtes de la descendance d'Abraham, mais vous n'êtes pas ses enfants. Et là, de nouveau, Paul va l'expliquer dans Galates, chapitre 3, les versets 6 à 9. « Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. » Donc, les vrais enfants d'Abraham, les vrais fils d'Abraham, c'est ceux qui ont la foi comme Abraham. Et Abraham a mis toute sa foi, toute sa confiance en Dieu. Bien sûr, on parle souvent, bon, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti sans savoir où il allait. D'accord, ça c'est une première chose. Mais Abraham a donné son fils aussi. Abraham était prêt à sacrifier son fils par amour pour Dieu et avec la foi que Dieu allait le ressusciter des morts. Amen. Donc il y a toute une image, si vous voulez voir la vie d'Abraham et tous ses actes de foi, c'est quand même extraordinaire, ça nous parle aussi à nous. Et c'est ce que Jésus dit, enfin c'est ce que la parole de Dieu nous dit. L'important, ce n'est pas simplement une lignée physique, ce n'est pas ça qui est important aux yeux de Dieu. Ce qui est important, c'est une lignée de cœur et d'avoir la foi comme Abraham. Et puis il dit, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Alors on va dire aujourd'hui, il n'y a plus personne qui cherche à faire mourir Jésus, il est déjà mort. D'accord ? Et tout le monde sait qu'il est mort. D'ailleurs, il y a des crucifix partout dans tous nos pays, à tous les coins de rue, qui nous rappellent la mort de Jésus. Mais maintenant, combien de personnes autour de nous savent qu'il est mort pour nos péchés, pour nous sauver,
pour que nous soyons pardonnés et réconciliés avec Dieu, ça, c'est à nous à leur dire. Amen. Donc ces crucifix nous rappellent le prix qu'il a payé pour nous sauver, mais ils devraient aussi nous rappeler, écoutez bien, chaque fois que vous allez voir un crucifix dans la rue maintenant ou n'importe où, nous rappeler que nous sommes morts avec lui quand nous avons choisi de passer par les eaux du baptême. Quand vous voyez un crucifix maintenant, je ne vous dis pas d'en mettre dans votre maison, hein, ce n'est pas ça que je veux dire, mais il y en a déjà assez. Souvenez-vous que vous avez été cloués à la croix avec Jésus. Amen. Que nous sommes morts avec lui pour ressusciter avec lui. Parce que ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est que Jésus n'est pas mort, n'est plus mort. Il est ressuscité. Amen. Aujourd'hui, Jésus est vivant, il est ressuscité, il siège à la droite de Dieu et sa vie de résurrection est aussi la nôtre. Nous sommes avec lui dans les lieux célestes, assis à la droite de Dieu, en lui. Amen. Ça aussi, c'est notre héritage. L'héritage qu'il a acquis par sa mort, c'est d'être assis avec son Père dans les lieux célestes. C'est notre héritage avec lui. Nous sommes assis avec Christ, en Christ, dans les lieux célestes. Et c'est cela que sa parole nous enseigne encore et encore. Et lorsque nous regardons notre image dans le miroir de sa parole, la Bible dit que la parole de Dieu est un miroir, nous ne voyons plus l'homme ou la femme pécheur. C'est fini, parce que c'est plus nous. Amen. Ce que nous voyons, c'est la nouvelle créature ressuscitée en Jésus-Christ. Nous avons besoin de nous voir dans le miroir de la parole en tant que nouvelle créature ressuscitée en Jésus-Christ, revêtue d'un vêtement blanc pur et ayant reçu l'autorité pour régner avec lui sur la terre. Amen. Jésus a repris l'autorité à Satan. Devant les enfants de Dieu, il n'a aucune autorité. Le diable n'a que l'autorité que nous lui donnons. Et nous ne lui en donnons plus. Amen. Donc, il n'a plus aucune autorité devant les enfants de Dieu. C'est Jésus en nous qui a toute autorité. On l'a lu tout à l'heure, on l'a chanté, puissance, autorité, royaume, etc. Tout ça, le nom de Jésus est au-dessus. Amen. Et nous avons la même victoire. Nous bénéficions de sa victoire. Et c'est ça aussi que ça veut dire. On ne peut plus se laisser faire par les intimidations et par les mensonges de l'ennemi, parce qu'il nous essaye de nous faire croire qu'il est grand, qu'il est puissant, ça c'est une force puissante. C'est fini ça. Ça c'est vrai pour les gens du monde, mais c'est plus vrai pour nous. Nous avons été régénérés en Jésus-Christ. Nous sommes dans celui qui a remporté la victoire sur l'ennemi, qui lui a repris l'autorité, même sur la terre. Si on réalisait, et je crois qu'il faut qu'on le réalise, notre autorité, c'est nous qui régnerions par la prière, par les déclarations. Et même le monde autour de nous, même la politique changerait, non pas parce qu'on va s'investir dans la politique, mais parce qu'on va s'investir dans la prière, dans le nom de Jésus, pour que les choses changent. Au lieu de se plaindre, on va agir. Amen. C'est l'autorité que nous avons reçue. Il faut juste prendre le flambeau, se lever. Le réveil sonne, il faut se lever. Ben oui, il faut travailler aussi. Et ça, c'est notre travail, entre autres. Donc, demeurons donc dans sa parole afin de grandir dans cette vie de résurrection et de victoire, puisque la Bible dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Amen. C'est ainsi que les fils de Dieu vont être révélés. C'est cela que la nature tout entière attend. C'est cela que le monde attend. C'est cela que Dieu attend. Entre parenthèses, ce n'est pas nous qui attendons Dieu, mais ça fait pas mal de temps qu'il nous attend. Parce que lui, il voulait déjà revenir au 1er siècle. Mais tant qu'on n'a pas réalisé cela, qu'on ne le vit pas et qu'on ne prépare pas son retour, il attend. On va le faire attendre encore longtemps?